Salut à tous, bienvenue encore. C'est Ravier de l'équipe Dev for Innova. On va dans cette vidéo-là corriger, sinon expliquer l'algorithme qu'on avait posté sur notre page Facebook. Il s'agissait d'un algorithme, d'un code plutôt qui a été fait en JavaScript et on avait demandé de savoir quel était le résultat qui allait s'afficher. Voilà, donc le résultat indiqué à cette ligne cette ligne 12 là. Voilà le résultat de la console. Ok, donc on va aller pas à pas et essayer d'expliquer ce qui se passe réellement. Ce script intègre la notion de récursivité, qui est une notion qui est très importante dans l'utilisation des structures de données. Voilà, donc c'est très important de comprendre cela. C'est l'un des concepts quand même en algorithme qui est quand même assez un peu compliqué à bien appréhender au fait. Voilà. Mais on va essayer de voir ça ensemble. Voilà, donc sans plus tarder, quel donne ce résultat-là? Ok, j'ai déjà copié un code ici, fait une explication dans le code. Je vais juste supprimer ça pour que ce truc apparaisse. Voilà. Et ensemble, on va essayer de savoir ce qui se passe ici. Donc, j'ai déjà mis même la fin du résultat, mais supposons qu'on se prive de ça. Et voilà, juste pour se concentrer sur ce qui va se passer. D'accord. Donc, addition rec, ça c'est le nom de la fonction. Addition rec, voilà. Dans la réalité, ce qu'on avait abrégé, c'était addition récursivité. Pour dire requise, je vais juste mettre, voilà, comme ça, pour que vous ayez une idée. Récursive, 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 comme ça, voilà. Un truc comme ça, ok. Je sais même pas si je me suis trompé là. Bon, on va avancer. Donc là, ce qu'on fait ici, on va appeler juste cette fonction-là et lui passer 4 en paramètres. Et ce que cette fonction-là retourne, c'est ce qu'on va afficher dans la console. Voilà. C'est un script JavaScript. Ouais, c'est un code JavaScript. Donc, je ne vais pas l'exécuter dans le navigateur, mais plutôt dans ma console ici. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc, addition rec. Donc, quand on appelle addition rec, on lui passe 4 en paramètres. Donc, voici ce qui se passe ici. On passe 4 en paramètres. Voici les premiers appels. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner en réalité, quand on va appeler la fonction, on va avoir à faire ici une première condition ici. Donc, on va demander, est-ce que le paramètre qui est passé en paramètre, le paramètre là, est égal à 0? Voilà, ça, c'est une condition d'égalité. Et ici, on utilise 3 symboles d'égalité. Voilà, donc ça nous permet de comparer à la fois la valeur et le type des différents éléments qu'on est en train de comparer. Voilà, donc il y avait l'autre, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était égal, égal. Ça nous permet juste de comparer est-ce que les deux variables ont la même valeur. Mais lorsqu'on ajoute un troisième signe d'égalité, ça nous permet aussi de comparer est-ce que les types sont identiques. Et en JavaScript, c'est vraiment recommandé d'utiliser les 3 symboles d'égalité parce que lorsqu'on n'utilise pas les 3 symboles d'égalité, à tout moment, il peut y avoir dans l'utilisation des variables, il peut y avoir des changements qu'on ne prévoit pas toujours qui puissent se passer. Mais je ne vais pas rentrer en détail, ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là. Donc, retenez que c'est recommandé d'utiliser les 3 symboles d'égalité pour faire une comparaison d'égalité. Donc, si le paramètre qui est passé est égal à 0, alors on va retourner 0. OK? Si ce n'est pas le cas, on va retourner le paramètre qui est passé additionné à une autre valeur. Et cette valeur-là, on fait encore un appel à la même fonction en lui passant en paramètre quelque chose. Qu'est-ce qu'on passe en paramètre? On passe la même variable qui était passée en paramètre au départ diminuée de 1. Donc, le fait que cette fonction-là s'appelle elle-même, c'est ce qui introduit la notion de récursivité. Donc, on dit que ça, c'est une fonction, c'est un algorithme récursif parce que ça s'appelle soi-même. Donc, j'avais même, ça s'appelle soi-même. J'ai quand même mis quelques liens à côté que je vais mettre dans la description pour que vous puissiez
plus vous documenter sur ces différentes notions-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'ai essayé de décortiquer ce qui se passe au niveau de ces scripts-là. Donc, après cet appel-là, on passe 4 en paramètres. Donc, ça va nous retourner x plus l'appel qui est là. Donc, ça, c'est, vous voyez que c'est addition rec. Le même 4 qui était passé en paramètre ici, moins 1. Et donc, ça donne quoi? Donc, à la ligne suivante, c'est toujours le même 4 là, plus l'addition rec. Et 4 moins 1, ça fait 3. Donc, on a ça. Et donc, après ça, ce qui va se passer, le addition rec, lorsqu'on fait cet appel et qu'on passe 3 en paramètres, l'algorithme va s'exécuter comme si c'était carrément quelque chose d'à part. Il va s'exécuter, donc on aura 3 ici. On va comparer encore, est-ce que x, c'est-à-dire 3, est-ce que c'est égal à 0? Non. Donc, on va rentrer dans ce else là, cette condition, au cas où la condition contraire. Donc là, ça va retourner la même variable plus l'appel de la même fonction avec le paramètre diminué de 1. Donc ça, c'est ce qui se passe ici. Donc sur addition rec 3 là, ça sera 3, la même variable, plus l'appel encore à la même fonction avec 3 moins 1. Et donc 3 moins 1, ça va donner 2. Donc ainsi de suite. Donc addition rec avec 2 en paramètre, ça va donner 2 lui-même plus la même fonction appelée en paramètre, la même fonction avec un paramètre 2 diminué de 2. Et donc ça donne ça. Et donc ça, c'est addition rec 1. Quand on fait l'appel aussi, ça fait 1 plus lui-même. Je vais augmenter un peu pour que je vois bien. Lui-même, la même fonction s'appelle avec 1 en paramètre moins 1. Et donc, toujours le 1 ici. Vous voyez que je vais toujours conserver les autres variables. Les autres valeurs, la 4, 3, 2, au fur et à mesure, ça se conserve. Et donc, 1 plus addition règle de 0. Ici, ça serait un peu différent parce que lorsque c'est 0 qui est en paramètre, si on regarde bien dans l'algorithme ici, est-ce que ce qui est passé en paramètre est égal à 0? C'est ce qui est fait ici, au niveau de la ligne 5 que vous voyez que je souligne comme ça. Donc, lorsque c'est égal à 0, on va simplement retourner 0. Donc, à ce niveau-là, on n'appelle plus cette même fonction-là. Donc, dans les algorithmes récursifs, il y a ce point d'arrêt là. La fonction va s'appeler elle-même. Arriver à un certain niveau de la variable, arriver à une certaine valeur, la fonction va retourner une autre valeur et ne va pas s'appeler elle-même. Et en ce moment-là, c'est ça qui est l'arrêt de la récursivité. Et donc, ici, addition rec 0, vous voyez qu'ici, ça va donner 0. Et donc là, il n'y a plus d'appel de fonction. Et donc, automatiquement, tout ça, c'était gardé en mémoire. Toutes ces variables-là, toutes ces valeurs sont gardées en mémoire. Et donc, l'ordinateur va juste faire cette addition-là. Donc, ce que j'avais coupé ici, je vais juste le recoller. Voilà, donc ça va faire 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0. Et donc, ça, c'est égal à 10. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est le principe de récursivité. En réalité, en mémoire, c'est un peu ce qui va se passer qui est là. Voilà, donc vous aurez le code source aussi. Vous pourrez regarder vous-même de près pour bien encore comprendre. Donc on va tester pour voir est-ce que vraiment cette évaluation qu'on a fait nous-mêmes est vraiment véridique. Donc j'enregistre ça et je vais ouvrir ma console ici. Donc j'utilise VS Code. Donc à l'intérieur de VS Code, j'ai une console, j'ai un terminal qui est intégré ici. Et donc là, ce terminal là, c'est bien évidemment c'est Git Bash que j'utilise ici. Et donc pour exécuter ce code JavaScript, en général le code JavaScript on l'exécute dans le navigateur. Mais ici, lorsqu'on est en phase d'apprentissage avec les algorithmes, on va utiliser Node.js pour tester. Donc j'ai déjà Node.js qui est installé ici. Donc je peux faire Node-version, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, pour avoir la version de Node.js. Donc Node.js c'est simple. Lorsque je vais faire Node, je vais juste mettre le nom du fichier. Je peux mettre .js ou pas et appuyer sur Entrée. Lui va exécuter ce fichier là pour nous. Donc c'est ce qui va se passer.
Donc pour installer Node.js, c'est pas compliqué. Je crois qu'il faut partir sur nodejs.org. Voilà. Et donc vous pourrez télécharger Node.js ici installé et vous l'aurez aussi. Vous pourriez faire ce que je suis en train de faire. Oh, Black Lives Matter. Ok, c'est compris. D'accord. Donc, comment on va tester ça? Je vais tout simplement faire, je crois que tu peux faire 10 ici. Ouais, 10, ça me donne le nombre de fichiers. Donc, ce fichier sur lequel on est en train de travailler, c'est lab1.js. Donc, il se trouve dans les dossiers JS. Donc, je préfère entrer à l'intérieur de ce dossier-là. Et c'est ici que je vais faire le node en appelant le nom du fichier lab1. Je crois que je peux faire ça comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez que ça m'a donné 10 ici. Je vais encore modifier un peu le code pour qu'on puisse voir. Je vais faire un autre log ici. Qu'est-ce qu'il me faut? Je vais faire un autre log ici et mettre un truc comme ça là, juste pour que vous voyez que c'est bel et bien ce code là qui est en train de... Donc voici le lab 1 qu'on vient de mettre ici. Super, donc j'aurais bien pu faire de la même chose, de la même manière, faire un truc pour, je sais pas, si je fais pour 5, je peux faire après pour 10. Donc pour 5, on peut le deviner, hein, ça va juste faire le 4, la valeur du 4 plus 5. Donc ça va faire tout ça là. C'est comme s'il y a un 5 qui va venir s'ajouter ici. Donc 10 plus 5, ça fait bien évidemment 15. Et donc, je crois que voilà, 10 plus 5, ça fait bien évidemment 15. Mais on va tester et voir si ça donne le bon résultat. Donc on fait un truc comme ça. Pouf. Voilà. J'aurais pu faire aussi ajouter le point JS. C'est la même chose. Donc 10, ça c'est le premier console.log. Bon, disons, le premier c'est lab1, le deuxième pour 4, ça donne 10, pour 5, ça donne 15, pour 10, ça va donner 55. Voilà. Et donc, quand on a bien compris ce concept-là, on peut s'essayer à d'autres algorithmes. Donc, j'ai prévu faire dans la vidéo, on va faire l'algorithme aussi de la factorielle et puis s'essayer avec un autre exemple un peu plus différent qui est l'algorithme on va essayer une suite de Fibonacci pour voir ce que ça donne. Je crois que vous avez même pu voir lorsque je me promenais ici. J'avais déjà ouvert pour faire ressortir la formule. Donc, on y reviendra. Donc, pour faire la factorielle, c'est quoi? La factorielle, c'est quoi? C'est juste... Voilà, ici même, ils ont mis l'algorithme de la factorielle. Donc, on va pas regarder, on va juste voir ce qui se passe quelque part ici. Donc, voici comment fonctionne la factorielle. Donc, c'est juste le nombre en question qu'on va multiplier. On va le multiplier par les nombres qui le précèdent. Voilà, on va le multiplier par les nombres qui le précèdent. Et par défaut, factoriel de 1, c'est 1. Factoriel de 0, c'est 1 aussi. Voilà. Factoriel de 0, c'est 1. Factoriel de 0 n'est pas 0 parce que l'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Donc, il n'aurait pas pu choisir par convention 0. Donc, sinon, ça allait annuler toute la multiplication. Donc, c'est comme ça. En général, lorsque on a ce genre d'algorithme des suites, l'élément neutre, on va utiliser, si c'est une addition, on va utiliser l'élément neutre de l'addition qui est 0. Si c'est une multiplication, l'élément neutre de la multiplication qui est 1. Voilà, c'est comme ça qu'en général, les gens choisissent les conventions pour ces genres de nombres-là. Donc, voici un peu comment ça se passe. Hein. Voici la formule de la factorielle. Donc, on a compris, c'est le nombre qu'on va multiplier à chaque fois par par les éléments qui le précèdent. Et donc là, je crois que la factorielle aussi utilisée dans le théorème de Wilson, ouais, exactement, que je viens de faire ressortir ici, qui nous permet de savoir à quel moment un nombre est premier. Donc, un nombre est premier lorsque un nombre est premier. Alors, qu'est-ce que je veux dire? En mathématiques, plus précisément en arithmétique élémentaire, théorème de Wilson énoncé qu'un entier P est plus grand que 1 est premier si seulement si la factorielle de P moins 1 est congrue à 1 moins est congrue à moins 1 modulo P. Donc, voici juste la formule ici. Donc, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que il faudrait que la factorielle, il faudrait que ce nombre P là soit, ce nombre P là est premier si P moins 1 factoriel plus 1 est un multiple de P. Voilà, c'est tout.
c'était juste pour vous montrer une application de la factorielle. Je pense pas qu'on va faire ça, mais bon, c'est jamais avec l'inspiration. Donc, voyons voir comment on fait ça. C'est assez simple. Je vais juste recopier cette fonction qui est là. Je vais la mettre ici. Je vais l'appeler factoriel. Ou bien get factoriel, par exemple. Get factoriel. Donc, qu'est-ce que je peux? Get factoriel. Voilà, donc on va l'appeler get factoriel. C'est bizarre, non? Je mets get qui est en anglais et puis factoriel qui est en français. Bon, on va laisser comme ça. Donc, get factoriel, je remplace ici son appel ici. Donc, lorsqu'on a fait à 0, on doit retourner quoi si on se rappelle dans la formule de la factorielle. Factoriel de 0, c'est 1. Donc, on ne va plus retourner ici 0 comme dans l'addition, mais on va retourner plutôt 1. Et donc, lorsque ce n'est pas égal à 0, que c'est un autre nombre, on fait, la formule dit quoi? On va faire la multiplication avec l'élément qui le précède. Donc, simplement ici dans mon code, je n'ai plus à faire une addition, mais à une multiplication. Et donc, je multiplie l'élément qui est passé en paramètre par la factorielle de l'élément qui le précède. Donc, si je voulais la formule, c'est par exemple n factoriel est égal à n. Oups. Je multiplie par, entre parenthèses, n moins 1 factoriel. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est la formule de la factorielle. On va voir si je retrouve ça quelque part ici. Non. Ok. Ouais, voici ça ici. Donc, n factoriel égale à... Bon, moi j'ai écrit n au départ. Donc, n multiplié par n moins 1 factoriel. Donc, voici les deux conditions qu'il nous faut pour réussir cette factorielle-là, pour réussir le code. On va tester ça. On va juste remplacer quoi ici? On va chercher factoriel de 4. Donc, get factoriel de 4. Je vais mettre un petit truc ici. Get facto. Actually, je crois que je vais ajouter même la variable. Ah, aussi c'est 4. Bon, je vais mettre 4 factoriel de 4. Comme ça. Regarde. Ou bien un truc comme ça. Ça, c'est plus simple, n'est-ce pas? Donc, ça, on va comprendre que c'est. On est en train de calculer factoriel de 4. Ok, donc j'enregistre ça. Je vais prendre un autre nombre. Je vais ajouter aussi. Je vais ajouter. Je crois que je vais ajouter. Un pour voir si ça marche. Factoriel de 1. Et ici. On aurait pu se servir des variables, mais on ne pas se fatiguer. Factoriel de 0. On va mettre ici 0. Je vais juste séparer ça comme ça. Lab 1, 2 points factoriel. Ici, je vais mettre 2 points addition et tout comme ça. Ok. Ok, super. Donc, on va juste tester ça. Je reviens juste dans mon code ici. Si j'ai pas fait d'erreur, ou encore, ok, factoriel x égale à 0, return 1, else. Super. Je pense que ça va marcher. Je vais juste revenir comme ça. Mon code. Exécuter ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Hop. Il m'a mis en deux couleurs. Ah, ok, je comprends. Donc, ici, couleur orange, je crois que c'est pour dire que c'est ça. Ça, c'était par rapport au premier test. Là, addition. Ok. Ça, c'était le truc d'addition. Mais factoriel de 0, c'est 1. Factoriel de 1, c'est 1. Factoriel de 4, ça donnait 24. Donc, on peut trouver ça rapidement ici. Voilà. Donc, factoriel de 4, ça donne 24. Donc, si je change même par 10, ils ont mis l'exemple là-bas. Donc, ça me tente de faire d'ajouter 10 aussi. Ah, ok. 10. Comme ça. Super.
ici, je vais juste amener mes exemples là. Pour ne pas confondre les gens. Ah, ok, donc on va retester encore. Est-ce que je peux cliquer ça? Ah, non. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? LabJS, comme ça. Oh, ok, donc factoriel de 10, ça donne 3 628 800. Donc voilà, 3 628 800. Voilà, donc c'est ça. Donc ça veut dire que notre algorithme marche. Donc ici, je n'ai vraiment pas cherché à considérer les nombres négatifs. Donc on suppose par défaut que tous les nombres sont positifs. Voilà. Je vais mettre quelque part ici. Pour tout x supérieur ou égal à 0. Voilà, donc ça c'est notre, on va dire que ça c'est notre ensemble de définitions. Voilà. Donc voici ça un peu résolu comme ça l'algorithme de la factorielle. Je vais créer un autre fichier et on va faire, on va se servir de ce qu'on a appris là et puis faire travailler avec une suite de Fibonacci. J'ai voulu faire ça. New file, lab. Je vais appeler ça lab. Je n'aime pas c'est lab.fibo.js comme ça. Donc l'algorithme de Fibonacci c'est quoi en fait? Voici l'algorithme de Fibonacci. Je crois que ça c'est plus explicite. Donc en fait l'algorithme de Fibonacci c'est une série. La série de Fibonacci pour trouver la valeur d'un thème à l'intérieur, c'est juste la somme. La valeur d'un thème est égale à la somme des deux thèmes qui précèdent. Donc, par exemple, ici, on a cette séquence de Fibonacci. Je viens ici. Ça, c'est une séquence de Fibonacci qui est là. Putain, je veux que je retrouve un bon exemple. Ah, je croyais que j'avais un bon exemple ici. Désolé. Désolé. Je crois qu'il y avait un bon exemple ici. Bon, pas grave. Donc, ce que je disais, c'est que pour trouver la valeur d'un thème, par exemple, ici, le thème 2, on va faire juste la somme des deux thèmes qui précèdent. Donc, ici, ce thème-là, pour trouver celui-là, il est tout juste égal à la somme des deux qui sont là. C'est bon. Pour trouver 5, on fait juste 2 plus 3. Pour trouver 13, c'est 8 plus 5. Voilà. Donc, ça, c'est ça qui est la série de Fibonacci, au fait. Et par défaut, ils disent que par convention, f de 0, c'est-à-dire le thème 0, est égal à 0 et le thème 1 est égal à 1. Donc, ces deux premiers qui sont là, ça vient par défaut. En fait. Voilà, par exemple, on ne va pas dire ici que pour trouver 1, il faut forcément faire 0 plus 0, ça ne va pas donner un bon résultat. Donc, ces deux nombres-là ont été définis par convention et ils nous permettent de trouver les autres nombres, en fait. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, ce qu'on va écrire, on va écrire un script qui nous permet de donner un nombre et de trouver sa valeur. Donc, par exemple, donner un nombre et de trouver sa valeur. Donc, par exemple, non, je crois que j'ai dû faire. Ah, ok. Là, je suis pas sur la bonne page. Je suis sur une page de nombre par thème. Voilà. Voici Fibonacci Sequence. Voilà. Ok. Désolé, je me retrouve maintenant. Donc, ici, ça, c'était la série. Donc, pour trouver... voilà. Donc, vous voyez que ici, j'ai expliqué, c'est ce que je sais. Pour trouver le huitième thème, ils ont juste fait 8 plus 13, ce qui donne 21. Donc, notre algorithme, notre script qu'on va faire, va nous permettre, par exemple, si on dit on veut trouver la valeur de le troisième thème dans cette série-là, il va me donner 2, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Super. Bon, il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres choses. Voilà. Donc, on a la formule générale qui est là. Et c'est ce qu'on va mettre en œuvre ici. Comme il s'agit d'une addition, je vais juste copier-coller ce code qui est là, qu'on avait déjà utilisé pour faire l'addition.
Voilà, donc, super. Je le colle ici. JavaScript Lab 1, je mets 2 points. Séquence, je fais que séquence de Fibonacci. 2N2C, c'est ça, non? Non, un seul N, un seul LDC. Avec F majuscule. Donc ici, on va appeler cet algorithme à getFibo. Comme ça. Et il prend X en paramètre. Comme je l'ai dit, ici, on ne va pas considérer les nombres négatifs. Voilà, on va pas trop s'élargir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la valeur est égale à 0, on a dit qu'il fallait, dans la formule, il fallait que pour 0, on ait comme résultat 0. Voilà, pour 0, on a comme résultat 0 et pour 1, on a comme résultat 1. C'est la même chose qui a été mise ici. Donc, c'est ce qu'on va regarder ici. Donc, pourquoi ne pas copier ça simplement pour que je n'ai plus à revenir ici? N'est-ce pas? Je peux faire ça. Je peux faire ça comme ça. Voilà, donc voilà. Super. Donc, je les formule ici. Donc, quand on a affaire à 0, pour le thème 0, il faut retourner 0. Et lorsqu'on a affaire à 1, il faut retourner 1. Donc, ici, je vais mettre ce else. Je vais ajouter un else ici, un else if. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et donc, lorsque je vais faire la comparaison, x est égal à 1, il faut retourner. Qu'est-ce que je... Donc, on va retourner, dans ce cas-là, on va retourner 1, comme ça. Donc, lorsque x est égal à 1, on retourne 1. Et pour les autres cas, donc ici, mais je peux mettre en commentaire comme ça, pour que ça soit plus clair même. Je peux faire ça. Comme ça. Et pour les autres cas, quand on a la formule mathématique, c'est plus simple de faire le script au fait. Voilà. Pour les autres cas, il faut notre getFibo qui va s'appeler lui-même. Donc ici, vous voyez qu'on n'a plus à faire ces x-line. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on doit faire. Et ça, on n'a plus à faire ça aussi. Donc getFibo, on appelle encore getFibo. C'est la même fonction. getFibo. Et cette fois-ci, avec le thème n-1. Ici, notre n, c'est x. Donc x-1. Et le deuxième, c'est x-2. Comme ça. Super. Donc là, c'est bouclé. On a fini. Donc on va ajouter juste des console.log pour faire les tests pour voir quels sont les résultats qu'on obtient. Donc on va dire fn de... du coup, je vais écrire Fibo. Désolé, je suis en train de Fibo des 0. C'est ce que j'aime pas dans l'autocompletion. Tu choisis tes, je vais dire tes codes et on te donne autre chose. Ok, donc ça, point virgule. Et donc ici, je vais juste appeler mon getFibo. getFibo, pas getFibo. Ok, getFibo. Entre parenthèses. getFibo entre parenthèses 0. Donc là, ça sera le test de la valeur des 0. Ensuite, on va essayer 1. Ensuite, on va essayer 2. 0, 1. Ensuite, on va essayer 2. Ensuite, on va essayer aussi 14 pour voir. Comme ça. Ok, super.
J'enregistre ça, je vais mettre encore notre console log ici pour dire simplement. Oups, désolé. Un grand titre, beau comme ça. D'accord, donc on a ça. Donc on se rappelle comment il fallait tester ce bout de code là. Donc d'abord, où est-ce que je me trouve? Je suis dans JS, oui, dans JS, donc j'ai toujours accès à la 1-fibo, comme ça. Ok, donc voici le résultat de ce bout de code là, mon premier console.log. Ça donne Fibo. La deuxième, je vais dire, le thème 0 dans la séquence de Fibonacci c'est 0, le thème 1 c'est 1, et le thème 2, il m'a donné ici 1. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'il me donne 1. Oui, il me donne 1, c'est exact, puisqu'on fait la somme des deux thèmes qui précèdent. Et donc pour 14, il me donne 377. Okay. On va comparer avec ce tableau qu'on a ici, où ils ont déjà... Voilà, donc pour 14, effectivement, on a 377. Pour 2, on a effectivement 1. Je vais essayer pour 7 pour voir ce que ça donne. Je vais mettre 7 ici au milieu. Paf, 7. Qu'est-ce qui a changé dans la longueur de... En général, lorsque je vois que les trucs ne sont pas alignés, c'est comme si j'ai manqué quelque chose là. Effectivement, ici, il y a un C que j'ai manqué. Voilà, donc là, l'alignement est correct. Donc, ça me permet de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon code. Donc, Fibo 7, c'est parti. Je vais juste encore relancer ça. Voilà, donc 7, ça donne bien 13. 7, ça donne bien 13. Ok les amis, donc c'était un peu ça ce que je voulais montrer dans cette vidéo là, comment manipuler la récursivité en JavaScript. Donc on a quand même fait le premier exemple, le premier exercice c'était l'addition récursive qu'on a faite. Ensuite on a ajouté une fonction de factoriel pour faire un test. Ensuite on a carrément créé un fichier différent pour tester cette même récursivité là, utiliser cette même récursivité là pour calculer des suites, des thèmes de la suite de Fibonacci. Ok, donc c'est un peu ça et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le fait que je fasse ces mêmes algorithmes dans d'autres langages autres que JavaScript, notamment PHP, Python, C#, Java, je sais pas quoi, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire et sûrement que je ferai une vidéo pour, voilà, pour les mêmes trucs de récursivité là, dans un langage différent. Donc ça vous permettra de comparer plus ou moins les différences. Je pense qu'en Python même ça doit être un peu plus facile là-bas. Ok, donc portez-vous bien et on reste connecté. N'oubliez pas de souscrire, de liker, de partager la vidéo à vos amis. A plus.